Lutte contre le coronavirus, les statistiques des 3 dernières semaines inquiètent. Le comité de gestion de crise sanitaire est sur ses gardes. En sa séance de ce 2 septembre, le comité demande à la population de respecter les mesures édictées pour éviter la résurgence de la maladie. PND 17-21, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours. Les parties prenantes réunies en présence du ministre d'État Kalzobe Pahimi Debe ont justement évalué les résultats obtenus et ont aussi pris des dispositions en vue de rectifier les insuffisances. Et puis c'est parti également pour l'année pastorale 2020-2021. C'est à la faveur de la 4e assemblée diocésaine qui a regroupé les curés et vicaires pastoraux paroissiaux en présence de l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Edmond Djitangara Godbe. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Tout d'abord, parlons de cet atelier de revue à mi-parcours de la mise en œuvre du PND 17-21. Les travaux se sont déroulés ce matin en présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République Kalzobe Pahimi Debe. Membres du gouvernement, institutions de la République et les partenaires y ont pris part. Falambi Sougan. Dresser un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021, tel est l'objectif de cet atelier de validation dont l'ouverture des travaux est placée sous les auspices du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe. Les résultats au niveau des indicateurs de mise en œuvre et des indicateurs d'effet, l'analyse des performances, des contraintes ayant entravé la mise en œuvre des actions inscrites dans le programme d'action prioritaire et des perspectives sont passés au peigne fin par les acteurs impliqués. Le document de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, a été élaboré sous l'impulsion du marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et dont l'objectif principal est de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Pour élaborer ces rapports de manière participative, le ministère de l'économie a impliqué les points focaux des ministères sectoriels ainsi que certaines organisations de la société civile et du secteur privé. Selon le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République Kalzobe Pahimi Debe, l'une des causes récurrentes des échecs des projets et programmes mis en œuvre dans les pays en développement est généralement liée à l'insuffisance ou l'inefficacité du mécanisme de suivi et évaluation. Au cours de ces assises, les membres du gouvernement ont apporté quelques amendements et observations de fond et de forme. Il s'agit entre autres des maigres ressources allouées au suivi du PND, à l'insuffisance des ressources humaines, de l'indisponibilité des points focaux ou encore à la faible participation des parties prenantes. Le rapport de la revue à mi-parcours 2017-2021 est structuré en 4 axes, notamment le renforcement de l'unité nationale, le renforcement de la bonne gouvernance et de l'état de droit, le développement d'une économie forte et compétitive et l'amélioration de la qualité de vie des populations. Au titre de l'analyse des performances financières, le décaissement des appuis des partenaires techniques et financiers suite à la promesse faite à la table ronde de Paris est de 1353 milliards de francs CFA en 2018 contre 530 milliards de francs CFA en 2017, ce qui fait un total de 1883 milliards de francs CFA pour les 2 années, soit un taux de décaissement global d'environ 42% pour les 15 partenaires traditionnel du Tchad. Falambi, à l'ouverture des travaux, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a demandé aux parties prenantes d'évaluer les résultats obtenus en vue de corriger les insuffisances. Je vous propose de l'écouter. Tirant les leçons de l'approche projet comme cadre de conception et d'opérationnalisation des politiques de développement à court et moyen terme, le gouvernement a décidé de mener une étude nationale prospective qui a abouti à l'élaboration de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Cette vision, dont le but est, tel qu'exprimé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de faire du Tchad une puissance émergente à l'horizon 2030 est basée
sur les résultats des études rétrospectives politiques, sociales et économiques, ainsi que sur des enquêtes et des aspirations nationales. Cette vision est déclinée en 3 plans nationaux, à savoir PND 2017-2021, PND 2022-2026 et PND 2027-2030. L'une des causes récurrentes des échecs de projets et programmes mis en œuvre dans les pays en développement est liée majoritairement à l'insuffisance ou l'inefficacité du mécanisme de suivi et évaluation. En effet, le suivi-évaluation est un outil efficace qui permet de corriger dans les délais raisonnables les erreurs dans la conduite des interventions publiques, d'identifier les goulots d'étranglement susceptibles de compromettre l'atteinte des résultats escomptés afin de recadrer les projets et programmes pour une meilleure performance. Fort de ces constats, le Tchad voudrait faire de son PND 2017-2021 un exemple de réussite en matière de suivi et évaluation. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place un mécanisme efficace de suivi et évaluation du PND 2017-2021 qui part du niveau central au niveau décentralisé en impliquant toutes les parties prenantes. Ce mécanisme prévoit l'élaboration d'un rapport annuel de suivi de la mise en œuvre, une revue à mi-parcours chaque 2 ans, objet de notre rencontre de ce matin, l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale. Je l'annonçais en titre que le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni ce 2 septembre 2020 sous la direction du ministre des Affaires étrangères Amin Abba Siddique. La rencontre a permis d'évaluer la situation épidémiologique liée à la maladie à coronavirus. On en parle avec Nassour Noudjiti. Les semaines se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus. Les statistiques des 3 dernières semaines aussi à plus de 20 cas recensés hebdomadairement. Une évidence saute à l'œil nu. Le virus continue de circuler au Tchad. Le comité de gestion des crises sanitaires sous la direction du ministre des Affaires étrangères, Amin Abba Siddique, interpelle les agences de voyage. Comme par enchantement, les prix des transports ont augmenté sur certains axes sans la moindre observance des mesures édictées par le gouvernement. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi, demande aux responsables de ces agences de voyage à respecter les mesures prises pour la protection de tous. En ce qui concerne la question des transports, nous l'avions relevé également la semaine dernière que sur certains axes, les tarifs des transports sont restés élevés avec l'explication de l'application des mesures barrières. Mais nous avons constaté au niveau de la coordination que tel n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on payait plus cher, mais en voyageant de manière très serrée les uns contre les autres sans appliquer les mesures barrières. Ces réunions ont été une occasion pour rappeler aux uns et aux autres que les mesures barrières doivent être appliquées, que la distanciation doit être également bien observé. Autre relâchement, le comité de gestion de crise sanitaire l'a constaté au lieu de culte. À ce sujet, les sous-comités sensibilisation ayant pour coordonnateur et coordonnateur adjoint respectivement le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaïbo, et son collègue de la communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zen,
a rencontré les leaders des 3 confessions religieuses. Professeur Choua Ouchemi exhorte les croyants à la discipline sanitaire. Les leaders religieux sont très sensibles et très responsables de leur rôle. Dans les lieux de culte, il faut vraiment observer les mesures barrières. Parce que nous connaissons maintenant comment se transmet cette maladie. Et nous savons aussi comment l'éviter. Cette maladie, il vaut mieux l'éviter que la prendre. Parce que les mesures pour l'éviter sont quand même à notre portée. C'est toujours port du masque, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon et observer une certaine distanciation. Ailleurs, le coronavirus est en passe d'être vaincu par l'observance des mesures sanitaires. Il le sera au Tchad si et seulement si chacune et chacun de nous respecte à la lettre les gestes barrières. Soyons disciplinés, l'impossible n'est pas tchadien. Et puis la teneur de ce communiqué de presse du ministère de la Communication au cours de sa réunion hebdomadaire tenue donc à la présidence de la République ce mercredi 2 septembre 2020 sous la direction de son président, l'ambassadeur Amin Abbasidik, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Le comité de gestion de crise sanitaire a passé en revue la situation épidémiologique liée à la Covid-19 dans notre pays et a fait une évaluation de l'état d'application des mesures barrières, tout en saluant la tendance stable de la pandémie dans notre pays et le suivi régulier de l'évolution de celle-ci par le ministère de la Santé et la Coordination nationale de riposte sanitaire. Le comité a réitéré la nécessité d'une plus grande vigilance face au risque d'explosion des cas de contamination à cause d'un relâchement dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le comité a constaté avec beaucoup de préoccupation le non-respect des mesures barrières dans les lieux de culte et les transports en commun urbains et interurbains, ainsi que la violation des restrictions non levées relatives aux attroupements autour des places mortuaires, des cérémonies de mariage et des débits de boissons. Le comité s'est particulièrement indigné du comportement des agences de voyage et autres transporteurs prélevant le double du tarif de transport sans respecter la distanciation sociale dans le bus. Le comité exige de tous les transporteurs de se conformer sans délai aux engagements pris vis-à-vis du gouvernement pour obtenir la reprise de leurs activités. À cet égard, le comité a instruit les départements ministériels concernés à l'effet de faire respecter par les agences de voyage les conditions ci-après: le lavage des mains à l'eau et à savon du passager avant de monter dans le bus, le port du masque tout au long du voyage, l'observation de la distanciation sociale, l'aération du bus tout au long du trajet par l'ouverture de temps en temps des fenêtres. Tout transporteur contrevenant aux conditions ci-dessus citées s'exposera au retrait par les services compétents de sa licence. Par ailleurs, le comité a salué l'engagement et les efforts continus des leaders religieux dans la sensibilisation des fidèles dans les lieux de culte et les a exhortés donc à se mobiliser davantage en vue d'une meilleure organisation des prières dans le respect des mesures barrières. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens de responsabilité de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Fait en N'Djamena, le 2 septembre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen. Le non-respect des mesures barrières constatées ce dernier temps, la question a été longuement débattue par le comité de gestion de crise sanitaire en sa séance du 26 août dernier. Préoccupé par cet état de fait, le président du sous-comité sensibilisation Chérif Mohamed Zen, le ministre de la Communication a rencontré encore hier les leaders religieux et les responsables des agences de voyage pour leur demander de respecter les engagements pris afin de limiter la propagation de la maladie. Yann Mouibé. Alors que le nombre de cas explose partout dans le monde, faisant craindre le pire, certains Tchadiens, eux, semblent jouer avec le feu. En effet, depuis quelque temps, le constat est désolant. Dans les transports urbains et interurbains et les lieux de culte par exemple, les mesures barrières sont simplement négligées. Pas de distanciation physique,
pas de port des masques systématiques, sans oublier d'autres règles d'hygiène usuelles telles que le lavage régulier des mains. À ces manquements s'ajoute la rouverture des débits des boissons et les attroupements monstres dans les places mortuaires et aux cérémonies des mariages, alors que les mesures en vigueur ne sont même pas levées. En réalité, la population semble confondre l'allègement de ces mesures avec leur levée totale. Une insouciance suicidaire favorable à la propagation de la maladie. En tenant cette rencontre avec les leaders religieux et les responsables des agences de voyage et des transports urbains, le gouvernement exprime une fois de plus ses vives préoccupations et rappelle la nécessité absolue de respecter les mesures barrières, seule arme efficace à ces jours contre la pandémie. Pour le président du sous-comité sensibilisation, il est hors des questions que les bons résultats obtenus jusqu'ici soient compromis. Les efforts et sacrifices consentis à cet effet par le gouvernement et tous ses partenaires, y compris vous-même, ne devraient sous aucun prétexte être compromis. Dans cette optique, nous comptons sur vous et sur votre disponibilité permanente pour faire respecter les mesures barrières et les restrictions dans le lieu et domaine d'activité relevant de vos organisations respectives. Et si les citoyens persistent dans leur insouciance, la réactivation des restrictions prises au plus fort de la crise sera non seulement évidente, mais inévitable. Enchaînons avec la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 2 septembre 2020 qui se présente comme suit. Sur 603 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 20 guéris, portant le total à 904, 0 décès, total de décès 77, 36 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1017, dont 258 femmes, réparties dans 15 provinces du pays. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. Et puis dans la lutte contre le coronavirus, cet acte qui compte, la société Petrotchad Mangara a fait un don d'équipements médicaux au ministère de la Santé publique. On en parle avec Mariam Hassanissel. 106 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce don de la société Glencore, constitué des équipements de soins intensifs destinés au comité de la riposte sanitaire. Par ce don, Petrotchad Mangara vient appuyer les actions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Notre société Petrotchad Mangara Glencore a voulu mettre à la disposition du gouvernement afin de l'assister au renforcement de ses moyens dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Cette pandémie qui sévit le monde entier et à laquelle n'a pas échappé le Tchad. L'importance de ces dons a été relevée par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Effectivement, il y a une solidarité qui existe entre les États et entre nos partenaires. Aujourd'hui, l'entreprise Glencore s'est manifestée. Nous sommes vraiment très ravis de ce matériel qui est destiné à la lutte contre la Covid-19. Ça va vraiment renforcer la capacité de prise en charge dans nos sites, dans nos différents sites, et de renforcer vraiment nos hôpitaux. Le coordonnateur adjoint de la riposte sanitaire Alangar Youkwaide remercie vivement la société Glencore pour ces dons qui viennent renforcer les différents sites en équipements médicaux pour une bonne prise en charge des malades. Vous le saviez, le ministre de la Santé publique a séjourné dans le Salamat pour apporter l'aide du gouvernement aux sinistrés des inondations de la province. Le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul a profité de l'occasion pour visiter l'hôpital d'Amtiman. Kadadou Maji. Cette visite guidée par le délégué de la santé du Salamat s'est passée en présence du gouverneur Yambay Mansira Abel. Le chef du département de la santé commença sa visite par le pavillon des urgences, une chambrette qui ne peut accueillir au-delà de 3 malades. Là, les interrogations du ministre coulèrent et des explications ont été données. Il visita ensuite le nouveau local des urgences en construction sur fonds propres de l'hôpital, puis la maternité, la salle des soins intensifs, l'unité nutritionnelle et thérapeutique et la chirurgie. À chaque étape,
Le ministre posa des questions aux patients sur leur prise en charge, vérifia leurs carnets, médicaments et interrogea les techniciens sur les diagnostics et les traitements qu'ils donnent. Le ministre conclut qu'il se pose un problème à la pharmacie et à l'accueil des malades. Soyez fiers des services que vous rendez au pays et à vos compatriotes. C'est quelque chose de très appréciable et nous l'apprécions également à sa juste valeur. Je sais aussi que vous avez des difficultés, il suffit juste de faire un petit cours pour toucher un peu les conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez. Nous essaierons de vous répondre dans les plus brefs délais en fonction de nos disponibilités et puis peut-être sur le moyen terme essayer d'apporter des réponses beaucoup plus larges. Vous pouvez être le meilleur médecin au monde, mais si au fond de vous, vous n'avez pas de compassion, vous ne savez pas avoir les bons contacts avec les médecins, vous êtes nul. Ça, c'est la base de tout. Le ministre dit avoir pris bonne note des manquements et qu'il verra dans quelles possibilités agir. C'est d'un cœur joyeux que la rencontre est close. À présent, direction le Mayo-Kébi Est, où se trouve le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministre Routouang Mohamed Christian a rallié le chef-lieu du Mayo-Kébi Est après avoir séjourné dans le Mayo-Kébi Ouest, dans la ville de Bangor. Le ministre a rencontré les autorités administratives et les responsables en charge du sport de la province. Bouyo Valère. Accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Bachar Ali Suleiman, le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a commencé sa visite par le lycée Jacques Moudeina, ensuite le stade Bola Bernard, puis le stade Omni Sport en construction. Partout où il a passé, les responsables de ces différentes structures plaident pour leur réaménagement et surtout la relance du chantier du stade Omnisport où l'exécution est à 50%. Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian dit prendre bonne note et traduira en actes les préoccupations qui, dit-il, sont légitimes et sont les vœux les plus chers du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le constat est fait que 80% des financements ont été reçus, mais le stade est fini à 50%. Donc nous allons prendre des dispositions pour que ce stade puisse être finalisé dans un plus bref délai, comme le maréchal l'aurait voulu. Parce qu'il a décidé lui-même volontairement à vouloir finaliser ce stade-là. Et Bangor fait partie des priorités du maréchal. Le ministre a ensuite eu une rencontre d'échange avec les cadres du ministère, les associations et groupements des jeunes et les différentes fédérations de la place. Il ressort de ces échanges le manque du personnel d'encadrement, le manque d'infrastructures répondant aux normes internationales et à l'insuffisance de matériel didactique. Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian informe que leurs doléances seront prises en compte pour le bien de la jeunesse du Mayo-Kébi Est, réservoir des grands athlètes du Tchad. La remise des maillots et ballons par l'ONAGES aux jeunes a mis fin à la rencontre. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance, elle, poursuit son séjour dans le Moyen Chari. On nous signale qu'elle a organisé une séance de sensibilisation à laquelle ont été conviés les autorités locales, les chefs coutumiers et traditionnels. Toujours déterminée, la ministre Amina Priscille Longo a axé son intervention sur le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Apolline Gani. Suite à la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants récurrent ces derniers temps dans les provinces, il a été mis en place un comité provincial de protection de l'enfant dans le Moyen Chari. La présidence revient au délégué provincial de la femme et de la protection de la petite enfance, Kayal Youssouf, de diriger le comité provincial de protection de l'enfant. Ce comité regroupe les agents du ministère de la Femme, de la Justice, des sociétés civiles telles que la CELIAF, des femmes juristes et des droits de l'homme. Juste après l'installation du comité provincial de protection de l'enfant, 6 chefs de canton, à savoir celui de Banda, de Djoli, de Moussafoyo, de Balimba, de Kumogo et de Konkaga ont passé tour à tour pour signer un engagement, dit engagement, pour mettre fin au VBG, au MGF et au mariage d'enfants. Parce que ça fait des années et des années que nous luttons tous contre ces pratiques néfastes, contre la promotion et le bien-être de la jeune fille, qu'on ne revienne pas encore demain sur ces engagements
mais que nous sachions et que nous soyons conscients que ces engagements aient été pris avec conviction. Aussi, une représentante des exciseuses a pris également l'engagement d'abandonner l'âme de rasoir en main, l'excision, du fait que s'en est suivi d'un décès. Amina Priscille Longo promet de protéger les filles dans toute sa globalité. Aussi, elle a profité de cette occasion pour remettre officiellement la feuille de route interdisant les VBG, les MGF et le mariage d'enfants. La boucle de cette cérémonie riche en interventions est la remise des matériels pour booster les activités génératrices de revenus des groupements féminins par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Tout à fait autre chose à présent dans le cadre des préparatifs du processus électoral. La CENI a organisé une rencontre avec les dignitaires coutumiers et religieux. C'était pour échanger sur le document cadre de concertation. Noukour Barkay. Les échéances électorales pointent à l'horizon et la Commission électorale nationale indépendante multiplie des initiatives. Pour la réussite du processus électoral, la CENI mise sur la sensibilisation. C'est dans cette perspective que cet organe en charge de l'organisation des élections convie les autorités coutumières et religieuses à cette rencontre d'échange sur les voies et moyens pour des élections apaisées. Conscient de l'importance que revêt la sensibilisation, le président de la CENI a invité les hommes de Dieu et les chefs coutumiers ainsi que traditionnels à participer à la réussite des prochaines élections. Vous pourriez, par votre génie personnel et votre statut, constituer pour nous un gage de paix, de stabilité, pour éviter que les éventuels conflits qui peuvent survenir, personne ne le souhaite, mais tout peut arriver et nous nous en remettons à vous. Mesurant la capacité et le rôle des organisations de la société civile dans la sensibilisation, Kodi Mahamat exhorte celles-ci à jouer leur partition. Pour le président de la CENI, des équipes des formateurs ont été dépêchés dans les provinces afin de former les jeunes sur la maîtrise des matériels électoraux. Des séances de sensibilisation seront également organisées pour permettre à ces leaders d'opinion de mener à bien la sensibilisation dans un cadre légal. Les deux parties conviennent de la signature du document cadre de concertation le samedi 6 septembre prochain. Sachez que des centaines de plans ont été mis en terre sur le site de la basilique Notre-Dame de la Paix du Tchad. L'opération a été lancée hier par l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitaïngar Godbé, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamat Zen Aladjiaya, et le maire de la ville, Oumar Boukar Kadnoubatiofil. L'Église catholique emboîte le pas au gouvernement dans ses efforts de protection de l'environnement. Elle a choisi le site de la basilique Notre-Dame du Tchad pour apporter sa contribution à la semaine nationale de l'arbre. C'est l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar Godbé, qui a procédé au lancement de cette opération de mise en terre des plans en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamadzen El Hadji Yaya, et du maire Oumar Boukar. Dieu est donc le premier jardinier et ce beau jardin, c'est le monde où nous habitons. C'est une grande confiance que Dieu nous fait en nous confiant la charge de notre environnement. Mais nous pouvons nous poser la question, qu'en avons-nous fait? Une action saluée par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'une des conséquences du changement climatique, c'est effectivement les inondations par exemple. Donc je suis heureux aujourd'hui de participer donc à cette activité. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour lancer un appel à toute la population de N'Djamena pour que cela ne soit pas un simple folklore. Les autorités ecclésiastiques qui sont également soucieux des conditions de vie de leurs concitoyens ont octroyé un espace au sein du site de la basilique Notre-Dame du Tchad aux victimes des inondations. Je l'annonçais en titre que l'année pastorale 2020-2021 a été lancée. C'est à l'issue de la 4e assemblée diocésaine qui a regroupé les curés et vicaires paroissiaux. C'est l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Edmond Djitaïngar Godbé, qui a dirigé les travaux.
Nguéam Bengiri. À cette 4e assemblée diocésaine qui marque le lancement officiel de l'année pastorale 2020-2021, les curés et vicaires paroissiaux, les responsables diocésains et des fidèles venus des différentes paroisses de la ville de N'Djamena et d'autres villes du pays auront à évaluer la vie en église famille de Dieu éprouvée par la pandémie de Covid-19. C'est ensemble en église famille diocésaine que nous allons nous pencher sur cette situation. Nous allons confronter le passé récent au présent pour ne pas les opposer, mais pour que ce passé, si grand et si beau soit-il, nous permette d'avoir comme un point de repère pour apprécier les grâces du temps présent et regarder l'avenir avec l'optimisme qui caractérise notre foi chrétienne. Au terme de cette année pastorale déjà perturbée par le coronavirus, les participants vont surtout prier, réfléchir et donner de nouvelles orientations pour un bon démarrage des activités. Puis on vient de l'apprendre, le secrétaire exécutif de la CNSAD, Ibrahim Sani Abani, a été reçu ce matin par le président du Conseil économique, social et culturel, Hamadaye Abdelkerim Bahid. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé la question de la promotion de la paix dans la sous-région. Youssouf Abdraman Aligad. Des points saillants étaient au centre de discussion entre le secrétaire exécutif de la CNSAD, Ibrahim Sani Abani, et le président du Conseil économique, social et culturel, Abdelkerim Hamadaye Bahid. Il s'agit du fonctionnement de cette institution sous-régionale, la coopération et l'intégration des États membres. Le maréchal Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, qui veille particulièrement à ce que la communauté des États sahalo-sahariennes soit une organisation active, soit une communauté économique régionale dynamique et disposée, je dirais, orientée dans l'accompagnement des États dans leurs efforts de développement économique. CNSAD se porte bien grâce au leadership des dirigeants des pays membres, affirme son secrétaire exécutif. Nous sommes accompagnés, je dirais, par un président en exercice très dynamique, très déterminé, visionnaire. Je parle du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, qui veille avec les autres chefs d'État à ce que, encore une fois, ce soit un instrument de promotion de la paix et de la sécurité, mais également un instrument d'accompagnement des États pour l'éradication de la pauvreté, mais également le traitement de certains problèmes tels que le terrorisme, les trafics illicites de drogue, les trafics des êtres humains, les trafics d'armes, etc. Communauté des États sahélo-sahéliens, faut-il le rappeler, regroupe 25 pays. Son siège est à N'Djamena. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.